Doumbouya est finalement candidat aux élections présidentielles du décembre 2025. Après plusieurs mois, ou bien devrais-je dire, après plusieurs années de suspense et de spéculation, il a finalement officialisé sa candidature aujourd'hui à la Cour suprême. La question qui se pose maintenant, quel sera l'avenir politique de notre pays? Moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend guère. Parce que j'avais déjà écrit un livre sur ça. Je vais vous le présenter. C'est ça le livre. Je l'ai publié en France. Il y a de cela 9 mois. Je l'ai publié à Paris. Si vous n'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Vous allez comprendre le jeu de ces systèmes du début à la fin. Je me rappelle encore quand j'écrivais ces livres et que je l'ai fait lire à un de mes supérieurs. Il a dit, Sangaran, c'est trop tôt de prédire tout ça. Parce que j'avais tout prédit. Je ne suis pas un prophète ni un magicien, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai tout prédit. J'ai tout vu et j'ai tout écrit. On était au début de la transition quand j'écrivais ces livres, quand j'ai fait lire un passage où je prévois la candidature et beaucoup d'autres choses déjà. Mon supérieur m'a dit, Sangara, c'est trop tôt d'affirmer tout ça. Il faut attendre d'abord, il faut rester en observation. Sinon, s'il n'arrive pas à faire tout ça, ton livre n'aura plus de sens. Donc, c'est mieux d'attendre d'abord. J'ai dit, mon frère, je connais beaucoup ces pays. Je connais trop bien ces pays pour me tromper. Et voilà, aujourd'hui, il a intérimé tout ce qui est prévu dans le livre. Donc, ça ne me surprend pas. Je vous conseille de le lire. C'est en France, c'est disponible en France. Et si vous êtes à Paris ou bien en France, dans n'importe quelle ville, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle librairie et vous allez trouver le livre. Et si vous n'êtes pas en France, le livre est également disponible sur Amazon. Si vous avez un compte bancaire, vous pouvez le commander directement à partir d'Amazon. Si vous n'avez pas de compte bancaire, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Je pourrais vous aider à l'avoir. Donc, comme je le disais, moi, je ne suis pas surpris par cette candidature. Les gens qui spéculaient, mais moi, j'avais tout prévu dans ce livre-là. Maintenant, la question qui se pose, quel sera l'avenir de notre pays? Si toutefois on a accepté à Doumbouya d'être candidat, alors que la Constitution l'interdisait, la charte de la transition l'interdisait, et lui-même, il a donné sa parole qu'il ne sera pas candidat. Donc, si on l'a accepté, cette candidature, est-ce qu'on peut lui refuser un troisième mandat, un sixième mandat demain? Comme je l'ai dit dans mon livre, on ne peut pas dire à quelqu'un d'être candidat aux élections alors que la charte que lui-même il a ratifiée l'interdit, sa propre parole donnée, sa propre parole d'officier donnée l'interdit, l'honneur d'officier l'interdit. Si on accepte sa candidature, demain on ne peut pas l'interdire de faire un troisième mandat, un sixième mandat. Donc cela veut dire que quoi? Cette candidature a ouvert la porte à une éternité de pouvoir, comme je l'ai dit dans mon livre. Il va s'éterniser au pouvoir, c'est clair. Il va s'éterniser au pouvoir. Il n'y a même pas de doute dans ça. Donc vraiment, on doit présenter nos excuses à Moussa Dadis Camara. Parce que Doumbouya n'est pas plus guinéen que lui. Doumbouya n'est pas plus guinéen que lui. Donc si aujourd'hui on a accepté la candidature de Doumbouya et qu'hier on s'est opposé à celle de Dadis, on doit forcément présenter nos excuses à Dadis. Dadis n'était que le reflet de ces peuples. Dadis n'était qu'à l'image de la Guinée. Il ne faisait que ce que le peuple était. Et ce qui me fait le plus mal, celui qui était le cerveau de l'organisation des manifestations contre la candidature de Dadis, c'est-à-dire le Premier ministre actuel, Baouri, il était le président du comité d'organisation des manifestations du 28 septembre. C'est lui aujourd'hui qui accepte, qui pousse même Doumbouya d'être candidat. Voici un peu la mentalité guinéenne. Je ne suis pas là dans l'optique de dire que Dadis devrait être candidat. Non, je ne le dis pas. J'étais contre sa candidature. Je suis contre sa candidature et ma position est ferme là-dessus. C'est juste pour dire que ceux qui ont dit à Dadis hier qu'il ne pouvait pas être candidat, ce sont eux-mêmes qui disent aujourd'hui, qui poussent aujourd'hui Doumbouya à être candidat, qui l'ont poussé à officialiser sa candidature. Et le cerveau même de ces manifestations qui ont conduit à la tragédie du massacre du 28 septembre. Et aujourd'hui, Premier ministre, et il pousse l'autre d'être candidat. La question qu'on doit se poser est que Doumbouya est-il guinéen plus que Dadis? Doumbouya est-il guinéen plus que Dadis? Pourquoi on accepte ça à Doumbouya et on le refuse à Dadis? C'est ça qu'il faut se poser. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Beaucoup de choses qui sont en jeu. Nous restons à l'observation parce que ce n'est qu'une étape. L'officialisation de cette candidature n'est qu'un petit pas vers un long processus. Peut-être qu'il durera
euh, si pas un demi-siècle. Mais le gars, là, il est là-bas d'abord. Reste à voir les choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la clôture des candidatures. Et voilà. Euh, J'avais écrit ce livre contre mon cœur parce que je ne voulais pas que ces choses-là se réalisent. Et malheureusement, ça s'est réalisé. Je pense que si on doit condamner quelqu'un, c'est le peuple de Guinée qu'on doit condamner. Nul autre. C'est le peuple qu'on doit condamner. Nos dirigeants ne sont qu'à l'image de ces peuples. Dieu même a dit que je ne vous donnerai des chefs qui seront à votre image. Donc c'est Dieu même qui l'a dit. Si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que c'est nous, le peuple. Nous sommes fautifs. Nous sommes le problème de cette nation. Donc reste à voir, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Nous sommes dans une nouvelle ère, une nouvelle période, vers un avenir incertain. Et nous espérons que les choses rentreront dans l'ordre. Nous espérons que ce peuple se retrouvera et réclamer ce qu'il a de droit. Nous espérons bien que la Guinée retrouvera son souffle. Nous espérons que le Guinéen se retrouvera et qu'il décidera enfin de ne plus accepter ce qu'il a accepté depuis la nuit des temps. Nous étions un peuple très fort, un peuple digne, un peuple qui était exemplaire dans les années 50, mais aujourd'hui, plus personne ne parle de nous. Je pense qu'on s'est retourné contre nos propres valeurs, nos dignités que nos grands-parents nous ont léguées. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette candidature de Doumbouya. Selon vous, est-ce qu'il y a une bonne chose pour la Guinée? Ou bien, nous virons vers un avenir incertain qui sera très mouvementé et peut-être chaotique. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et pensez-vous que c'est Doumbouya qui a trahi sa parole ou bien c'est le peuple de Guinée qui n'a pas été à la hauteur de le faire respecter sa parole? Qu'est-ce que vous en pensez? Que Dieu bénisse la Guinée.